Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce mardi 16 décembre 2025. On aborde ce soir cet appui considérable de la CEDEAO et du Nigeria, appui qui a permis de venir à bout des mutins le 7 décembre dernier. Le Bénin s'est vu bien assisté par la force d'intervention de l'organisation sous-régionale pour mettre hors d'état de nuire ces militaires de la République qui s'étaient donné pour mission de remettre en cause l'ordre constitutionnel. On fait un zoom sur cette intervention qui témoigne de la bonne santé des relations entre le Bénin et le Nigeria, de même que d'autres pays de la sous-région, en dépit des commentaires de sabotage qui circulent jusque-là sur les réseaux sociaux. En plateau, le duo de tous les mardis. Delphin Gagana, bonsoir. Bonsoir, monsieur Aham. Bonsoir, mon ami de tous les mardis. Bonsoir, chers téléspectateurs. Alors, merci pour votre disponibilité. Vous vous souvenez donc de cet événement, pour ne pas dire de ces événements malheureux du dimanche 7 décembre dernier, événement qui doivent, dois-je dire, semer la frayeur au niveau de la population. Il y a eu cette intervention de l'armée béninoise, de l'armée républicaine, mais il faut dire que cette riposte a été un véritable succès, sans dégâts collatéraux, donc grâce à l'efficacité de la coopération militaire régionale. La CEDEAO a déployé sa force en attente pour renforcer le Bénin, tout comme l'armée nigériane et autres. Comment ces forces sont-elles intervenues sur le théâtre des opérations, notamment à la base militaire de Togmen? Je vous propose d'écouter le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rumbedi, au micro Canal 3 Bénin, et puis on revient en plateau pour suivre nos échanges. Quand le chef de l'État a eu le point de la situation sur le terrain, quand on s'est rassuré que les mutins étaient à leur base, mais il restait la question de savoir si on engageait les opérations, quelles pourraient en être les conséquences. Et le chef de l'État a dit attention, surtout pas de canage, il faudra faire en sorte qu'il y ait le moins de victimes possible, éviter au maximum de jeter des familles béninoises dans le désarroi parce qu'elles auraient perdu de leurs enfants dans des circonstances aussi effroyables. Et je n'ai pas évoqué tout à l'heure la perte de l'épouse du général Bada dans les conditions que l'on sait là. Donc il a été question de ne pas engager les combats, sauf si éventuellement ils osaient déclencher, sortir déjà de la base et déclencher les combats. Mais nous, du côté de l'armée républicaine, les consignes étaient claires, vous n'engagez pas de combat dans le quartier. On peut jouer sur le temps jusqu'à ce qu'il y ait leur édition, mais surtout pas de combat. Et puis on a pris le temps d'évaluer la situation et de dire, bon, dans tous les cas, les choses ne peuvent pas en rester là. Et de l'intérieur, il peut toujours y avoir des velléités. Ils peuvent s'organiser autrement. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est en ce moment-là que l'option de frappe ciblée a été prise. Ciblée parce que les engins qui étaient dedans, il fallait faire en sorte peut-être de les immobiliser pour empêcher les mutins de se remettre à les utiliser en les déployant dans la ville. C'est à ce moment-là qu'effectivement, la coopération est entrée en jeu. Parce que le chef de l'État, les autorités militaires ont discuté avec leurs homologues au sein de la CEDEAO et à l'international. Notamment, on a parlé également avec le président Tinubu, le président Ouattara, le président Macron, qui sont même spontanément parfois venus aux nouvelles. Et c'est dans ce cadre que la CEDEAO a donné mandat au Nigeria pour mener les frappes ciblées. Et vous avez vu le compte-rendu du Conseil, les mots n'ont pas été mis au hasard. On voulait qu'elles soient ciblées, chirurgicales, pour qu'il n'y ait pas de victimes collatérales, surtout pas de victimes civiles, et pas non plus de victimes militaires, surtout si les intéressés ne sont pas. Alors, on revient en plateau pour suivre nos échanges. On vient d'écouter, comme vous l'avez suivi comme moi, le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rumbedi, qui revient donc sur la coopération sous-régionale qui a porté main forte, dois-je dire, à l'armée républicaine béninoise. Quelle lecture vous en faites en termes de santé de la coopération sous-régionale? Oui, merci, monsieur Ham. Il faut commencer par dire que la coopération entre le Nigeria et le Bénin ne date pas de maintenant. Ce n'est pas passé à coup d'État que le Nigeria et le Bénin ont commencé par
pas coopérer. Qui vous souviennent qu'il y avait des accords qu'on appelle les accords de Badagry, il y a les accords. Donc, du coup, il y a même des fois où les militaires ou la force armée nigériane poursuivent même des bandits du Nigeria jusqu'au Bénin et vice-versa. Donc, du coup, ce n'est pas maintenant que ça a commencé. Mais avant d'entrer dans ça, il faut dire les avantages du bon voisinage. Ce qu'on est en train de dire, nous pouvons même caricaturer ça autrement. Si vous êtes chez vous, vous avez un voisin qui a une maison à étage à côté de vous, et qu'au niveau de votre portail, il y a un bandit qui a des armes et qui vous menace, vous n'allez pas sortir, ouvrir le portail et dire vous irez faire face à ce bandit. La meilleure manière, c'est de demander à votre voisin, soit de vérifier, parce que en matière de guerre ou bien d'attaque, celui qui maîtrise les airs a un avantage terrible sur celui qui est au sol. Donc, vous ne pouvez que demander à votre voisin, monte sur ton étage, vérifie la capacité de nuisance de celui qui est en train de me menacer. Et s'il y a même possibilité de le neutraliser ou d'anéantir sa capacité de nuisance, histoire de me permettre de sortir, je pense que c'est l'option la plus facile à choisir que de dire, bon, je suis garçon, j'ouvre le portail et j'affronte le bandit. Ou si vous avez la possibilité de demander à votre voisin, ouvrez une fissure dans sa maison, histoire de vous évacuer de chez vous, vous ne pouvez que choisir ça. Donc ceux qui disent la souveraineté nationale, on a invité une force armée étrangère sur le territoire. On parle de violation quand vous avez quelqu'un que vous n'avez pas invité chez vous. Qui vient, mais quelqu'un que vous avez invité parce que vous avez des difficultés. Il n'y a plus de violation. Il y a plus de violation. Alors, je vais écouter Paul Ado-Deguenon. Quelle lecture vous en faites, cet appui que la sous-région apporte au Bénin dans ces événements du 7 décembre dernier? Bon, je pense que ça va être la deuxième fois que je vais être d'accord vraiment avec Delphine. Oui. Parce que... ça n'arrive pas tous les jours. Non, ça n'arrive vraiment pas. Ça n'arrive pas tous les mardis. Non, mais je pense que cette fois-ci, nous pensons pratiquement la même chose. Parce que, imaginez que vous avez un problème d'intérieur. C'est-à-dire qu'au sein de votre propre famille, vous commencez pas à vous battre. Ou qu'il y a eu vos frères qui se sont rebellés peut-être contre vous. Vous faites quoi? Vous ne pouvez que faire appel à des gens de l'extérieur pour venir vous épauler, vous aider. Parce que vous ne savez plus en ce moment précis sur lequel des frères il faut compter. Donc il faut d'abord éteindre l'incendie avant maintenant de voir qu'est-ce qu'il y a. Et je ne pense pas que nous soyons les seuls dans une situation pareille. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'autres cas dans d'autres pays où les gens ont fait appel à l'extérieur pour venir. Donc, je ne vois vraiment pas encore péril à la demain. C'est vrai que à la première lecture, on pouvait imaginer des choses, mais il faut réfléchir, voir dans cette situation pareille, quelle est la meilleure option à prendre. Et je pense que le gouvernement a semblé prendre la bonne solution. Maintenant, la lecture après, c'est dans la suite. C'est dans la suite. Qu'est-ce qui va se passer après? Et c'est ce qui va se passer après qui va nous permettre vraiment d'avoir encore une meilleure lecture. D'accord, si le temps nous permet, on va se questionner sur ces différents éléments. Alors, Delphine Kagana, d'abord, est-ce que cela ne témoigne pas, si on prend le cas du voisin du Nigeria, est-ce que vraiment cela ne témoigne pas des bonnes relations que le Bénin entretient avec son voisin? Et c'est ce que j'essayais de faire comprendre en entame de ma prise de parole. Je pense que depuis l'avènement du président Talon, à part les quelques difficultés qu'on avait eues pour la fermeture des frontières avec le Nigeria, je pense que le président Tinubu se trouve être le seul président qui a assisté à la célébration de l'indépendance au Bénin, sur le sol béninois. Sur le sol béninois. Et il y avait même des militaires béninois qui avaient marché aux côtés des militaires... vous voulez dire les militaires du Nigeria qui avaient marché aux côtés des béninois. Donc, du coup, et vous savez, la coopération donne son fruit quand les deux pays s'entendent et surtout quand les deux dirigeants s'entendent, parce qu'il y a les relations État-État, mais il y a aussi les relations personnelles interpersonnelles entre les deux dirigeants. Et donc, du coup, moi je dis, même si on laisse d'abord la CEDEAO, qui se trouve dans son rôle, même si on laisse d'abord la CEDEAO, le fait que nous sommes voisins, le bon voisinage ou la bonne coopération, c'est d'aller au secours de votre voisin qui se trouve être en difficulté. Vous n'allez pas dire, ok, on a attaqué, vous êtes peut-être un gardien d'une banque,
et que vous voyez les voleurs qui en tout cas qui partaient avec le coffre-fort de la banque, et vous dites, bon, on ira d'abord demander l'autorisation à l'hierarchie avant de tirer, avant d'éliminer le bandit. Vous n'allez pas faire ça. Il faut vous agir d'abord. Et puis après, vous rendez compte, nous étions en difficulté. Ceux qui critiquent, est-ce à dire qu'il faut laisser le coup marcher? Oui. Et puis après, c'est là on va dire qu'on a sauvegardé notre souveraineté. Et non seulement ça, la CEDEAO, le rôle de la CEDEAO, on a dit quoi? C'est de promouvoir l'intégration et le développement économique et assurer la paix, la sécurité et la stabilité régionale. Donc, la CEDEAO ne peut pas être là et croiser les bras. Et que c'est quand ça va finir qu'on viendra éteindre le feu. Ou dire, bon, retour immédiat à l'ordre. D'accord. Alors, Paul Arnaud de Guénon, est-ce que vous ne voyez pas vraiment la nécessité d'entretenir des rapports de bon voisinage? Parce que peut-être les relations entre le Bénin et le Nigeria seraient pourries, que le Nigeria n'allait pas utiliser autant de promptitude pour venir au secours ou à l'aide au Bénin. Bon, la preuve en est que de tous les pays limitrophes, c'est seulement le Nigeria, nous avons vu. Et il a assez bien rappelé que c'est seulement le Nigeria, depuis que le président Talon est au pouvoir, c'est le seul président qui a pu participer, enfin le seul président étranger qui a pu participer à la célébration de la fête nationale. Et je pense que dans le même temps, il y avait eu des invitations qui avaient été envoyées aux autres pays d'à côté, mais eux tous ont décliné. Vous voyez, donc, c'est quelque chose de très important. Et d'ailleurs, même à l'échelle micro, lorsque vous habitez quelque part et que vous vous sentez isolé de tout le monde, ça pose un problème. Vous voulez c'est-à-dire que vous êtes un individu. Oui, vous vivez en vase clos. Quand vous sortez, tout le monde vous dévisage. Il y a quelque chose qui se passe. Vous voyez, donc, c'est tellement important de se sentir bien à travers ces voisinages, de cultiver cet esprit de bon voisinage, parce que nous ne pouvons vivre en autarcie, et vous aurez forcément besoin des autres. Et la preuve en est que aujourd'hui, c'est le Nigeria qui est venu à notre secours et qui nous permet aujourd'hui de toujours continuer par dire ce qui fait notre fort, qui est quoi? Notre stabilité politique. C'est la seule chose que nous avons. Nous n'avons pas des ressources minières comme les autres pays alentours. Donc la seule chose que nous avons au Bénin, c'est notre stabilité politique. Et aujourd'hui, c'est et le président Talon, c'est pas rare que je fasse l'apologie du président comme ça, mais il faut lui reconnaître ce mérite qu'il a eu quand même le fait très tôt. Après qu'il y a eu la première fermeture avec l'ancien président, mais dès l'avènement du nouveau régime, exactement. Donc, dès l'avènement du nouveau régime nigérien, le président Talon a su très tôt jouer sur les petites touches, avec aussi un peu le ministre des Affaires étrangères. Parfois, j'ai eu même pensé qu'il a été nommé à juste titre. Donc, il a su bien jouer. Et aujourd'hui, on a vu donc les fruits de cette belle coopération entre notre pays et le grand géant, le géant du Nigeria. Alors, Delphin Gagana, on se pose la question de savoir qu'est-ce qui pousse certains, je dirais, à voir les choses autrement, à estimer qu'il n'y avait pas nécessité, n'est-ce pas, de faire appel au Nigeria ou à la sous-région, pour ne pas dire à la CEDEAO qui est intervenue. On se demande, est-ce qu'il n'y a pas une idée derrière? Ils ne comprennent toujours pas, ou bien c'est quoi leur problème exactement? Vous avez bien fait de poser cette question. Et là, il faut catégoriser, il faut les mettre sur deux ordres. Ceux qui le disent, il est vrai qu'il y a beaucoup sont ceux qui sont à l'extérieur, c'est-à-dire les gens des autres pays qui le disent simplement pour décrédibiliser la nation. Ou ceux à qui le coup profitait, ceux qui veulent vraiment du coup. Donc il faut savoir ça. Et l'autre chose, quoi, à l'interne, vous allez voir très peu de personnes se prononcent sur ça. Vous allez constater que c'est beaucoup plus de l'extérieur que ces critiques viennent. Mais maintenant, si c'était que les gens le disaient juste pour comparer, on va dire, dans les autres pays, il y avait des coups d'État et on n'avait pas eu cette promptitude dans la réaction de la CEDEAO, mais ici, qu'on a eu cette mais là, les gens oublient quelque chose. Ça dépend d'abord du moment de l'événement ou de la situation. Parce que ce qui s'est passé, ce qui a failli se passer le 7 décembre
ici, ce n'est pas la même chose que dans les autres pays. Oui. Parce que si c'était qu'on avait déjà démis le président, si on avait déjà mis la main sur le président, Oui. la CEDEAO aura de difficultés à venir intervenir parce que là, ce serait attaquer... En clair, le réveil a été un peu tôt au niveau de la CEDEAO cette fois-ci. Voilà, et là encore, ça dépend de celui qui fait l'appel. D'accord. La légitimité, la légalité de celui qui fait l'appel. D'accord. Parce que le président est encore au poste, c'est-à-dire Oui. il est encore chef de l'État. Donc il a demandé l'intervention des autres. Il est encore sur son mandat constitutionnel. Donc du coup, on ne peut pas comparer ça avec l'endroit où on a déjà démis le chef de l'État. Et même s'il faut aller cas par cas. Au Niger, ce qui s'était passé au Niger. Il paraît même que la présidente du Niger se trouve au cœur d'un camp militaire. Et donc, si la CEDEAO venait à intervenir pour rétablir un président, qui sont ceux qui vont surveiller, garder ce président jusqu'à ce que la CEDEAO va remplacer tous les états-majors. Oui. Donc, du coup, ce serait beaucoup plus Compliqué. difficile. Et là, il faut voir juste à quel niveau la gangrène a évolué. Mais si on ne le fait pas, et on vient seulement intervenir parce qu'on a dit qu'il faut intervenir, c'est autre chose. Donc, au Bénin, ce n'est pas le même cas que dans les autres pays. Donc il faut traiter cas par cas. Oui, comment dire, Paul Arnaud Deguenon, vous n'êtes pas spécialiste des coups d'État. D'abord, je ne vous veux pas cette casquette. Mais est-ce que les citoyens, ceux-là vraiment qui ont eu, je dirais, l'euphorie au top la matinée du dimanche, est-ce qu'ils comprennent vraiment les conséquences d'un coup d'État, une prise de pouvoir par les armes ou un régime militaire? Est-ce qu'ils comprennent? Vous pensez qu'ils ont vraiment perçu ceux-là qui riaient et qui applaudissaient au matin du 7 décembre? Bon, déjà, comme je l'ai dit souvent, chacun a ses intérêts. Et on ne peut pas reprocher à ce que tout le monde soit aligné sur tout. C'est pas possible. Vraiment, c'est pas possible. Et donc, il faut tous ceux-là aussi pour faire un État. Non, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Le truc, c'est de souhaiter que ceux-là soient toujours minoritaires. Que ceux-là ne deviennent jamais la majorité. C'est ça le souhait. Et c'est pour ça aussi que l'éducation est tellement importante. Tellement importante. Vous avez vu qu'aujourd'hui, le PLM à l'éducation n'existe pratiquement plus. Mais c'est ça la mémoire. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup ne savent plus trop même quelle est la valeur de la conférence nationale. Qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup ne Et où est-ce que ça s'est passé? Où est-ce que ça s'est passé? Donc aujourd'hui, quand vous passez là, c'est complètement vide et tout. Voyez? Donc nous devons sauvegarder ces mémoires-là. C'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de travaux qui sont en train de faire au niveau de la place des martyrs, mais beaucoup de nos jeunes ne savent même pas ce que c'est réellement cette place des martyrs-là. La place de l'Étoile Rouge, nous ne savons pas. Vous voyez? Même poser la question à certains Béninois, c'est quoi le nom du Bénin? Les gens ne savent pas. Et malheureusement, même dans nos programmes scolaires, on ne nous enseigne même pas ces choses-là. Vous voyez, donc, c'est ça le problème. Il y a nécessité de réajuster. Il y a nécessité. Donc, quand les gens sont à l'euphorie, ils ne maîtrisent pas. Beaucoup sont dans l'ignorance. Parfois même l'ignorance parce que j'ai vu faire ailleurs. Mais ils ne comprennent pas vraiment les enjeux. Et les enjeux, on l'a rappelé ici la dernière fois. Vous imaginez que si peut-être ce coup-là avait marché, que c'est même pas évident que nous soyons ici aujourd'hui en train de faire ce débat-là. C'est ça. Vous voyez, donc c'est un vrai manque à gagner, c'est un vrai recul. Oui, mais c'est ça, et malheureusement, beaucoup ne comprennent pas les enjeux. Voilà, on va voir si Delphin Gagana, lui, comprend la réaction que les gens ont. Ceux-là qui applaudissent, je dirais, ce coup de force manqué le dimanche dernier. Est-ce qu'ils imaginent un peu les conséquences? Même si on n'a jamais vu, on se demande, est-ce qu'au moins ils n'en ont jamais entendu parler autour d'eux? Comment on peut se réjouir d'une prise de pouvoir par les armes? Il faut commencer par dire qu'un coup d'État, quand ça marche, ce n'est pas bon. Quand ça échoue, ce n'est pas bon. Un coup d'État, ce n'est pas bon. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas bon que certains ne voudront pas de ça. Parce qu'il y a certains que pour eux, si ce n'est pas eux, ce n'est pas... Si ce n'est pas eux, c'est pas eux. Donc du coup, il y a des gens qui, simplement parce qu'ils trouvent que s'ils ouvrent cette voie, ça va lui permettre de vaquer à ses occupations, mais ça va aussi vous permettre de vaquer à vos occupations. Et comme il est contre vous, il est d'accord, il est même prêt à s'empêcher lui-même de bénéficier de ça, histoire de vous bloquer. Il y a certains qui sont animés de cette hypocrisie. Pourvu que nous tous nous perdons, pourvu que nous tous nous soyons embrigadés. Parce que lui se dit, si je le fais, ça va profiter à l'autre. Mais comme ça ne
va pas lui profiter. Oui. Je préfère perdre pour que ça ne profite à personne. D'accord. Et puis l'autre chose est que le mal qui arrive aux autres fait plaisir à certaines personnes parce qu'on se satisfait des difficultés de l'autre. Parce qu'il y a des gens qui n'ont rien à gagner même si le coup marchait, mais simplement ils veulent dire, bon ok, au moins on lui a fait ça. Oui. Mais lui ne va même pas se soucier de ce que l'après-coup, qu'est-ce qui peut lui arriver. Et c'est quand ça va commencer par lui tomber 250 fois sur la tête qu'il va dire, ah mais franchement, on aurait dû. Et puis beaucoup se trouvent dans ça. Donc il y a cette hypocrisie terrible qui nous caractérise et qui fait que on se plaît D'accord, Paul Arnaud Degueno, quand on a écouté le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Ngbeji, il a précisé que la CEDEAO a donné mandat au président Bola Tinubu du Nigeria, n'est-ce pas, de faire intervenir la force de la CEDEAO. C'est-à-dire qu'au-delà de nos amitiés, de nos bonnes relations avec le Nigeria, il y a que ça a été étendu au niveau de la CEDEAO. De la CEDEAO, c'est-à-dire qu'en dépit de tout, l'institution sous-régionale se porte plus ou moins bien. Tout à fait. D'ailleurs, je tiens vraiment à préciser, il a dit, mais je tiens à revenir du sais qui est quoi que chez nous, Patrice Talon n'a jamais perdu le pouvoir. Ce n'est pas comme s'il a perdu le pouvoir et après il a rattrapé. À aucun moment, il a perdu le pouvoir. Donc, il était dans toute sa légitimité capable de demander une intervention de la CEDEAO, une intervention du Nigeria. Donc, il avait toute la légitimité possible pour le faire. D'accord. Et aujourd'hui, ce qui s'est passé au Bénin, je pense que ça donne un peu un nouveau coup de souffle à l'organisation, à la CEDEAO. C'est ça. Parce qu'elle a su rebondir pour montrer qu'en réalité, elle n'est pas encore une organisation morte comme beaucoup tendent à prédire. D'accord. À prédire, pas du tout. Et on a vu la capacité de mobilisation, la rapidité d'intervention. Vraiment, personne ne s'y attendait en fait. Elle nous a surpris agréablement, cette organisation-là. Et quand vous voyez également le sommet qui a eu lieu dimanche dernier, elle a surfé sur cette vague-là. Elle a surfé sur cette vague. C'est vrai que la chose qu'on a tendance à lui reprocher, c'est qu'on aurait voulu avoir également cette rapide intervention sur beaucoup d'autres sujets, notamment lorsque ça concerne les modifications de constitution et autres. Donc on aurait voulu aussi voir cette organisation. Vous voulez sentir la CEDEAO à utiliser cette même promptitude. Exactement. Mais par contre, pour ce qui s'est passé au Bénin, on a senti un peu comme un nouveau souffle que l'organisation s'est donné. C'est-à-dire que la CEDEAO à l'interne, c'est vrai, il y a peut-être des réajustements à faire, mais on peut partir, je dirais, de cette intervention qui est applaudie au niveau du Bénin, n'est-ce pas, pour travailler à ce que la CEDEAO puisse redorer son blason. Et je pense que les autorités de la CEDEAO, nos autorités sont à l'écoute de la population parce qu'à chaque fois, ils essayent quand même de corriger, de réajuster, de réaménager les choses, histoire de s'aligner. Mais ce que nous, population, de l'autre côté, parce que nous ne sommes pas, c'est vrai que nous sommes de la CEDEAO, mais nous ne sommes pas au cœur de la gestion de la CEDEAO. Il y a même des gens qui ne connaissent pas totalement les objectifs, les rôles ou les mécanismes de saisine de la CEDEAO. Certains font à tort une accusation de ce que les coups d'État constitutionnels et que la CEDEAO devrait agir. N'oublions pas que même si c'est une révision opportuniste ou quoi que ce soit, ça vient à l'interne et ça se gère à l'interne. Et les gens font toujours avec même l'Assemblée, histoire de pouvoir reviser les choses. Ça veut dire que quoi? C'est vrai qu'à ce niveau, on peut attendre, mais la CEDEAO ne peut pas venir dire, ok, cette constitution, moi je l'annule parce que la constitution, c'est la volonté du peuple. Donc si nos dirigeants arrivent à nous, je mets ça en parenthèse, à nous corrompre, histoire de pouvoir monter des choses, c'est entre nous. Et on se dit dès lors que c'est validé par le peuple, parce que ça n'a pas fait objet de soulèvement et autres, que voilà, parce que c'est le peuple qui élit. Et donc si quelqu'un a tripatouillé une constitution et que le peuple n'arrive pas à l'élire, mais ça veut dire que ça ne passe pas. Donc il y a cette difficulté de pouvoir agir et qu'on accuse à tort la CEDEAO de ce que. Mais c'est vrai qu'on aurait souhaité qu'il y ait des articles parce que
il y a un protocole additionnel de la CEDEAO et qui faisait état de ce que à 6 mois avant les élections ne devrait pas. Ça, c'est le protocole additionnel de la CEDEAO sur la bonne gouvernance. Mais si, il faut qu'il y ait quand même d'autres protocoles pour dire dans tous les États de la CEDEAO, on ne va pas faire plus de 2 mandats pour le poste du président de la République. Il faut que cet article soit désormais un article de la CEDEAO. Alors là, c'est un sujet qui a été suffisamment débattu au niveau de la CEDEAO avec, je dirais, de vives tensions. Il y a des pays membres de la CEDEAO qui n'étaient pas d'accord. On a voulu repousser ça au niveau de la souveraineté individuelle de chaque État. On veut pas, il n'y a jamais eu, je dirais, unanimité autour de cette question. Et c'est là, vous me permettez de dire, alors c'est le peuple, c'est la population qui ne donne pas le pouvoir à la CEDEAO de pouvoir exécuter les choses. Parce que dès qu'on a dit ce truc, je militais pour un tel article depuis, j'avais entendu l'ancien ministre de Yahi Boni, Aripari Bako, qui avait dit qu'ils avaient proposé, ancien ministre des Affaires étrangères, actuellement député à l'Assemblée nationale, qu'ils avaient proposé et que certains présidents n'étaient pas d'accord. Mais normalement, ça n'a jamais fait objet d'unanimité en tout cas. Mais c'est la population, c'est à la population de demander. C'est pour ça qu'il faut même faire du match pour dire, nous voulons que cela soit ça. Donc on amène nos dirigeants à pouvoir. Alors on se pose la question de savoir pourquoi on a des difficultés, n'est-ce pas, au niveau de la CEDEAO, de faire certains mouvements d'ensemble. On est une organisation. Parfois même on prend une décision, je dirais, collégiale, et à la dernière minute on sent que les gens désistent et pourtant la décision a été prise unanimement ou ensemble. Oui, c'est vraiment tout le... Ne me dites pas que c'est le propre de l'Afrique. Non, mais c'est vraiment tout le paradoxe africain, c'est tous nos paradoxes. Et ce n'est pas que dans la CEDEAO, même chez nous, même dans nos petites familles, on a du mal à appliquer les décisions que nous-mêmes unanimement nous avons prises. Et moi, je rêve vraiment de voir notre CEDEAO à l'image un peu de l'Union européenne. Vous voyez, mais même dans les pays, lorsqu'il y a des lois qui sont prises, qui ne sont pas conformes, tout ça, l'Union prend la peine pour dire là, ce n'est pas bon. D'accord. Mais chez nous, c'est pas comme ça. Est-ce que c'est pas peut-être parce qu'on n'a pas encore, je dirais, les mêmes idéologies, les mêmes façons, les mêmes cultures que... Mais il faut combien de temps? Oui, mais il faut combien d'années? Parce que la CEDEAO... Il y a aussi la question de culture. Peut-être que la culture africaine, en termes de démocratie, en termes de bonne gouvernance, en termes de gestion, ce n'est pas la même chose que dans l'espace européen. Et vous avez raison. Et vous avez raison. Mais à la CEDEAO, c'est beaucoup plus le chef d'État. C'est l'intellect qui est là-bas, qui prend les décisions. Parce que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore vu une seule fois où la CEDEAO a décidé de faire un référendum. À moins que je sois tout petit, que je ne sois pas encore né. Mais je n'ai pas entendu que la CEDEAO a décidé de faire un référendum dans tout l'espace ou une décision. Je n'ai pas entendu. Donc ce sont toujours les chefs d'État qui sont censés être des intellectuels, qui réfléchissent entre eux, qui prennent des décisions. Donc ils sont quand même capables de réfléchir, de voir un peu plus loin que ces intérêts pour nous faire des choses. Le mouvement d'ensemble, pourquoi on n'arrive pas à le faire au niveau, je dirais, de la CEDEAO? Parce que c'est quand même une bonne organisation qui date de plusieurs décennies en termes d'existence. C'est-à-dire qu'on devrait pouvoir réussir à harmoniser, à rattraper certaines erreurs qui ne devraient plus être d'actualité aujourd'hui. Oui, c'est l'intérêt qui guide le monde. Ce sont les intérêts des uns et des autres qui les amènent à ne pas se plier sur la décision commune. Mais c'est pour ça que je dis, il faut que les peuples de la CEDEAO aident la CEDEAO à pouvoir atteindre ses objectifs. Il faut que la CEDEAO cesse d'être un outil seulement des présidents, mais il faut que la CEDEAO soit un outil de la population. Un CEDEAO des peuples. Des peuples. Et donc il faut une CEDEAO des peuples. Alors il faut que ce peuple aide maintenant cette CEDEAO à être sa CEDEAO. Mais si on ne le fait pas, il faut que... Moi, je ne pense pas que qu'un pays va se lever pour dire nous marchons pour demander désormais que cela soit telle chose et qu'on va les mater. Je ne pense pas. Mais pourquoi nous... Alors, à quand la CEDEAO des peuples? Je vais vous donner un exemple qui est... Vous rappelez que depuis toujours, on a dit qu'il faut faire le passage à l'éco, la monnaie de la CEDEAO. Et puis vous avez vu comment, avec la Côte d'Ivoire, ça a été dribblé rapidement. Puis certains veulent, d'autres ne veulent pas. Certains disent il y a le président français qui est venu, et puis ils ont fait une petite conférence, et puis c'est le président français. Puis
le président ivoirien qui annonce maintenant que dans tel délai, la monnaie va valider. C'était un incident qu'on a parlé en leur nom sans le constater. Il y a un problème. Et il y a aussi la question géopolitique qui a un vrai penchant sur nos décisions dans la sous-région. Alors comment on corrige cela pour que la CEDEAO cesse d'être seulement la CEDEAO des chefs d'État, mais beaucoup plus la CEDEAO des... Ça va prendre du temps, c'est vrai. Et c'est dans la durée. On en fera une autre thématique. Paul Arnaud Deguenon, merci beaucoup. Delphin Gangana, merci également. On dit merci à Boris et à Francis Coco au niveau de la réalisation. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Vous avez la rediffusion tout à l'heure à 23h30 et demain autour de 10h30. Allez, portez-vous bien.